On va s'intéresser de plus près à la pièce de Nathalie Sarraute pour essayer de comprendre quelque chose d'assez fou. Comment une toute petite phrase, un presque rien, peut suffire à faire voler en éclats une amitié qui a duré toute une vie. C'est vraiment ça, le cœur du mystère de cette œuvre. On a deux amis, des amis de longue date, et puis d'un coup, ils se retrouvent distants, comme séparés par un fossé invisible. La grande question, c'est mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Bon, alors plantons le décor. L'un des amis, qu'on va appeler H1, décide d'aller voir l'autre, H2, pour le confronter directement. Il a besoin de savoir, il veut absolument comprendre ce qui s'est cassé entre eux. C'est donc H1 qui lance ses hostilités, si on peut dire. Il sent bien qu'il y a une fissure, un non-dit qui pèse, alors il pousse, il insiste pour avoir une explication. On sent déjà que l'accusation est là, même si elle n'est pas dite clairement. De son côté, H2 résiste. Il hésite, il n'a pas du tout envie d'ouvrir ce qu'il voit un peu comme une boîte de Pandore. Il a l'intuition que mettre des mots sur ce malaise, ça pourrait faire des dégâts irréversibles. Mais H1 insiste tellement qu'à la fin, H2 finit par craquer. Il va enfin révéler ce qu'il a blessé. Et c'est quelque chose d'incroyablement petit, presque dérisoire. Et voilà, la phrase, c'est ça. H2 explique que le problème, ce ne sont pas les mots eux-mêmes. Non, c'est l'intonation. Ce ton qu'il a perçu comme étant plein de condescendance, ce bien qui s'étire, et puis cette pause, ce petit suspens juste avant le ça. C'est ça le détonateur. Ça paraît complètement absurde, non? Mais ce qui est fascinant, c'est que Sarraute se sert de ce moment qui a l'air de rien, de ce moment trivial, pour nous faire explorer l'immense monde silencieux qui se cache en fait sous toutes nos conversations. On comprend alors très vite que le vrai conflit, il ne se joue pas au niveau des mots qui ont été prononcés. Non, il se joue sur un tout autre terrain, celui que Nathalie Sarraute appelle les tropismes. Alors les tropismes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont ces émotions fugaces, ces réactions presque inconscientes qui sont à l'origine de nos gestes, de nos paroles. C'est un peu comme les courants sous-marins de nos interactions de tous les jours. Et cette image l'illustre parfaitement. On voit bien deux personnes qui existent chacune dans leur réalité intérieure, bien distinctes. Leurs mondes ne font que se frôler à la surface, mais sans jamais vraiment jamais se rencontrer. Et c'est ça le point crucial. Tout le théâtre de Sarraute se concentre sur cette sous-conversation. C'est là que le vrai drame se joue. C'est le lieu de la dispute réelle, celle qui est invisible, celle que l'on a peut-être tous, un jour ou l'autre, pu ressentir. Et justement, cette sous-conversation, elle révèle quelque chose de bien plus profond. Une incompatibilité fondamentale, vraiment irréconciliable entre les deux amis. On n'est plus du tout dans une simple question de ton. Ce qui explose au grand jour, ce sont leurs valeurs complètement opposées. D'un côté, on a H1 qui incarne le monde bourgeois, modéré, bien installé dans son bonheur matériel et sa rationalité. Et de l'autre, H2 qui représente une âme plus sensible, plus poétique, et qui se sent finalement comme un raté par rapport aux critères de son ami. Et là, le conflit monte d'un cran, de façon vertigineuse. D'un simple malentendu, on passe à quelque chose que H2 décrit avec des mots très forts, presque darwiniens, une lutte pour la survie. Pour lui, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas d'autre issue. Cette image, elle montre bien le gouffre qui s'est creusé entre eux. Une distance que, maintenant, les mots ne peuvent absolument plus combler. L'amitié est bel et bien morte. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi la scène de théâtre est-elle l'endroit parfait pour explorer un conflit qui, au fond, se déroule presque entièrement sous la surface, dans l'invisible? Le théâtre, ça a toujours été l'arène de la dispute par excellence. D'ailleurs, le mot même « agone » dans le théâtre grec, ça veut dire « lutte ». La pièce de Sarraute, c'est vraiment une démonstration magistrale de ce qu'est un conflit psychologique moderne, où le langage est la seule et unique arme. À la fin, le rideau ne tombe pas sur une réconciliation, pas du tout. Il tombe sur une confirmation. Ces deux mondes ne pourront jamais vraiment se rencontrer. La dispute n'était pas le problème en soi, elle n'est que la conséquence d'une faille bien plus profonde. C'est sur cette pensée que Sarraute nous laisse. Elle nous invite à détourner notre attention de la scène pour la tourner vers nos propres vies, vers tous les sens cachés de nos propres conversations, une réflexion qui donne vraiment le vertige.